Salut les amis! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo où je vous présente mes applications téléphone préférées. Voilà, c'est des applications qui m'aident un peu dans mon quotidien ou que je trouve assez agréable à utiliser, qui me rend joyeuse. Donc voilà, ça ne va pas être très long je pense. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre ici une petite vidéo screenshot de mon téléphone, comme ça je vous montre directement les applications dessus, ça fait plus sens, je pense que je vous en parle comme ça. Voilà, et si vous êtes nouveau, eh bien bienvenue sur cette chaîne. Ici vous allez trouver des vidéos sur la mode, la beauté, mais aussi la musique, l'art, et puis comme vous voyez, des choses plus du quotidien comme cette vidéo là aujourd'hui. Donc si jamais ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et puis vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour recevoir un mail dès que je sors une nouvelle vidéo. Et sinon je sors habituellement une vidéo les mercredis et les dimanches à 16h, donc n'hésitez pas à venir prendre un petit goûter avec moi et voilà. Bon, on va commencer la vidéo maintenant. Donc la première application, là, je vais le faire dans l'ordre de ce que je vois, j'ai pas vraiment fait un ordre de préférence, elles sont très différentes les unes des autres, donc je vais juste vous parler les unes après les autres. Donc la première s'appelle Plante Nanny, et c'est une application, ça fait un peu comme un petit jeu où vous devez vous occuper d'une plante, mais en fait c'est juste pour compter le nombre de verres d'eau que vous buvez par jour. Donc c'est très pratique pour ma part. Donc là par exemple je l'ai pas mis à jour aujourd'hui, j'ai déjà bu 3 verres d'eau. C'est pas très bien, normalement il faut le faire dès que vous buvez parce que sinon on oublie un petit peu. C'est un peu comme un petit jeu en fait, donc vous voyez j'ai plusieurs plantes et il y a des petits glands à collecter tous les jours. Et il y a des petits défis aussi. Bon, j'avoue que moi je les fais un peu par hasard les défis, je suis pas vraiment... voilà. Et vous avez des petits cadeaux, puis si vous regardez une publicité, vous avez plus de graines, etc. C'est quand même un petit jeu, mais ça aide à compter le nombre de verres d'eau. Donc là, vous pouvez voir après sur le côté le nombre de verres que vous avez bu, etc. Donc c'est plutôt pratique, je trouve. Et voilà. C'est une application qui aide un peu à suivre, parce que généralement, en fait, on se rend pas trop compte, mais on a l'impression de boire plein d'eau, et en fait, pas du tout. Donc c'est une application que j'aime bien utiliser. Ensuite, il y a l'application juste à côté qui s'appelle Mind, qui est une application de méditation. Et l'année dernière j'avais l'abonnement, là je l'ai plus parce que je l'ai pas trop utilisé, je pense que je l'ai pas vraiment rentabilisé assez. Mais il y a plein de petites méditations déjà en ligne gratuitement sans devoir... Mais en fait voilà, c'est un peu comme des podcasts, vous pouvez lancer et il y a des séances, donc là vous avez le petit onglet séances. Donc vous avez accès à toutes celles-là gratuitement. Et je sais pas, l'interface elle est très joyeuse et en même temps calme, j'aime beaucoup les petits dessins, je trouve ça très mignon. Et la voix du gars est vraiment super. Ensuite, il y a cette application qui s'appelle Boo. Il me semble qu'elle est payante et honnêtement ça vaut pas vraiment le coup de l'acheter. Maintenant que je l'ai, je la garde, mais je crois que ça a coûté 2 € ou quelque chose comme ça. Et en fait c'est juste une application où vous mettez vos corvées, enfin les choses que vous avez à faire, vous pouvez mettre à une date précise, à une heure précise ou quoi. Et vous pouvez même mettre une répétition. Il y a même plus d'options encore, mettre des notifications, un rappel, etc. Enfin voilà. Donc c'est plutôt sympa quand on a des listes de choses à faire. Donc c'est plutôt pratique. Et puis après vous pouvez cocher. Et après vous pouvez aussi voir toutes celles que vous avez faites. Donc vous voyez, je l'utilise quand même beaucoup, donc je regrette de l'avoir acheté, mais je pense qu'il y a des applis gratuites qui doivent faire ça aussi bien. Donc voilà, pour cette application. Ensuite, bien évidemment j'utilise Instagram, je vous le mets d'ailleurs juste ici si ça vous intéresse. Vous pouvez me rejoindre et puis on peut échanger aussi sur cette plateforme là. J'essaie d'avoir un feed un peu coloré parce que c'est quelque chose qui a déjà beaucoup autour de moi, parce que c'est des choses que j'aime vraiment tous les petits détails qu'il y a chez moi et dans mon appartement, et voilà, j'essaie de partager ça et j'essaie vraiment
de transcrire un peu l'ambiance que moi je ressens chez moi en fait. Donc voilà, j'espère que c'est un feed assez joyeux et qui transmet des bonnes ondes, on va dire. Alors on passe à la page d'après. Donc là c'est essentiellement des jeux sur cette page là, mais il y a Duolingo. Peut-être que vous connaissez déjà parce que c'est assez connu maintenant. C'est une application pour apprendre, c'est un grand mot, je sais pas, mais pour réviser, on va dire plutôt des langues. Et vous pouvez faire donc plusieurs jours d'affilée, enfin vous gagnez des points. C'est un peu sur un système quand même du jeu parce que c'est utilisé quand même, il me semble, beaucoup dans les écoles. Donc forcément c'est quand même censé être un peu amusant. Mais moi ce que j'aime bien c'est que l'interface, je la trouve très pratique et facile d'utilisation et aussi très mignonne. Les petits pictos sont très mignons. Il y a aussi des petits personnages et ils sont très rigolos. Enfin, après j'ai mis l'objectif au minimum, c'est-à-dire que pour valider ma journée de travail d'anglais, il faut juste que je fasse une leçon. Donc c'est très facile. Enfin, ça se fait très rapidement, vraiment en 5 minutes c'est fini quoi. Donc voilà, j'aime bien utiliser ça et c'est assez sympa pour apprendre une langue. Alors je sais pas si pour apprendre une langue qu'on connaît pas c'est pratique, mais pour réviser une langue qu'on connaît un peu et qu'on a un peu peur de perdre parce qu'on la pratique pas tous les jours, ça c'est une bonne chose. Ah oui, alors je voulais vous parler de cette application qui s'appelle Clear Fashion. C'est une application avec laquelle vous pouvez vérifier soit les produits, les vêtements dans les magasins, soit même juste la marque de manière générale. Vérifier à quel point elle est clean ou pas. Parce qu'en fait il y a des marques, des fois ils nous font croire des choses, ça a l'air trop de bonne qualité et tout, puis en fait c'est fait dans des conditions affreuses, etc. Donc par exemple, si on regarde Cézanne. Cézanne c'est un exemple plutôt bien. Vous voyez, vous avez après le détail, donc il y a 4 catégories, pardon. Environnement, humain, santé et animaux. Et après vous avez le détail, quand vous cliquez dessus, des différentes, encore plus détaillé vraiment des différents facteurs, donc l'eau, l'énergie, les déchets produits, etc. Dans les humains, vous avez pareil d'autres catégories. Et on voit que par exemple pour les animaux c'est pas terrible parce qu'en effet ils utilisent de la laine quoi. Ils utilisent beaucoup d'angora etc. dans leur pull, donc forcément c'est pas une excellente note sur 100. Mais par exemple, j'imagine qu'on a tous en tête que H&M c'est les pires. Je vais vous prouver que non, ce ne sont pas les pires. Bon, c'est jaune, tout est à peu près à moite-moite, bof-bof quoi, c'est le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Mais je vais vous montrer pire. Camailleux. Camailleux, ça m'a choqué. Voilà, là vraiment on est sur quelque chose de dégueulasse en fait, quasiment. Je veux dire. Donc voilà, ça permet quand même de. Même si vous n'avez pas envie d'arrêter la fast fashion, ce que je peux comprendre, c'est compliqué, on ne peut pas toujours trouver tout ce qu'on veut d'occasion. Et donc c'est vrai que la seconde main c'est pratique, mais ça a quand même des désavantages dans le fait que c'est parfois compliqué de trouver à la fois quelque chose qui nous plaît et dans notre taille. Donc je peux comprendre. Et donc je trouve que cette application c'est pas mal parce que ça permet quand même aux gens d'acheter un peu plus responsable dans le sens où ils ont plus conscience et puis on leur laisse avoir conscience surtout de ce qui se passe derrière la marque et donc voilà, d'être plus informé tout simplement sur ce que fait la marque. Et voilà, donc moi par exemple je sais que si jamais un jour je sais pas j'ai besoin d'acheter un basique ou quoi, par exemple admettons j'ai besoin d'acheter des culottes tout simplement, j'irai pas chez Camailleux, j'irai peut-être chez H&M parce que c'était moins pire quoi. Vous voyez ce genre de... c'est un peu le dilemme du tramway quoi, mais en version mode. Et voilà, donc vous pouvez regarder toutes les marques qui vous intéressent et puis retenir bien en tête chez lesquelles vous pouvez acheter vraiment sans avoir mauvaise conscience et puis les autres chez lesquelles vous vous sentez un peu mal parce que elles sont pas tip top quoi. Donc je sais pas, je trouve que ça permet aux gens d'avoir vraiment la main sur leurs achats plutôt que de les contrôler à chaque fois. Donc ça permet aux gens d'être plus responsables mais en même temps de moins dépendre aussi de ce marché là qui est un petit peu malsain. Alors ensuite, un peu dans la même veine, je voulais vous parler de Clean Beauty. C'est un peu la même chose mais pour les produits de beauté. En fait, je sais qu'il y a d'autres applications dans lesquelles vous avez directement les marques et les produits,
Mais personnellement, à chaque fois, ça ne coïncide pas du tout avec cette application-là. Et je fais plus confiance à ça parce qu'en fait, je reviens, je vais chercher un produit pour vous montrer. Donc par exemple, vous avez votre crème. Là, vous faites donc analyser les cosmétiques, photographier les ingrédients et là, hop. C'est-à-dire que là, il n'y a pas à chipoter, c'est-à-dire l'ingrédient mauvais, il est dans la liste, quoi. Donc ça permet de tout de suite être fixé. Après, vous pouvez regarder en détail les différents produits. Là, par exemple, vous voyez que ce qu'il y a dans ce produit, ce sont seulement des allergènes. Donc, tant que moi, je ne suis pas allergique, il n'y a pas de problème. Donc c'est sûr qu'avec cette application, il faut un peu plus rentrer dans le détail. Vous avez normalement, là je n'ai pas trop de produits mauvais sous le... généralement je scanne avant d'acheter, je n'ai pas vraiment de produits mauvais. Mais il y a quelques trucs de maquillage où en effet, il y a des ingrédients controversés, des choses comme ça, des irritants ou des polluants. Mais enfin voilà, donc vous avez en gros deux catégories. La catégorie des ingrédients controversés et potentiellement mauvais, et la catégorie des allergènes qui là dépend vraiment de chaque individu. Donc il faut faire le tri un peu soi-même. Mais voilà, moi je trouve que c'est une très bonne application parce que encore une fois ça permet aux gens d'être maîtres de leurs achats et de leurs choix et de ne pas se laisser embourber par le système. Ensuite, je voulais vous parler de l'application santé. Alors c'est une application qui est directement sur l'iPhone, donc je sais pas, j'imagine qu'il y a des équivalents sur les autres téléphones. Mais en fait ce dont je voulais vous parler c'est de cette partie qui s'appelle suivi de cycle. Et en fait, pour mon cas, en tout cas, c'est un outil vraiment hyper intéressant. Et en fait, ça me permet de répertorier tous les problèmes qui m'arrivent et d'en parler après à ma gynéco. Comme ça, j'ai le topo de tout ce qui m'est arrivé dans le mois, etc. Donc c'est très très pratique. Donc vous pouvez mettre différents types de flux si vous avez des règles. Vous pouvez mettre les différents symptômes que vous pouvez avoir en même temps que vos règles. Et même si vous n'avez pas vos règles, vous pouvez aussi mettre ces symptômes, c'est-à-dire que c'est indépendant les uns des autres. Le spotting aussi, ce qui est très important, je trouve. Et là, vous avez votre historique de cycle, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est un outil vraiment utile, je trouve. Et en fait, ça aide à avoir un suivi sur soi parce que notre gynéco, on la voit pas tous les jours, quoi. Donc des fois, on la voit tous les 6 mois ou plus même. Donc ça permet d'avoir un genre de compte rendu parce que des fois il s'est passé quelque chose et qu'on a oublié tout simplement parce que trop de temps passe jusqu'au rendez-vous. Et grâce à cette application, moi ça m'a vraiment aidé déjà à prendre conscience quand j'avais mal ou quand j'avais un souci parce que des fois on s'en rend pas trop compte, on pense pas forcément que c'est lié et puis en fait si. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir cette application je trouve. Donc avis aux filles. Cette application est plutôt cool. Voilà, après pour faire mes stories Instagram, j'utilise de temps en temps Unfold, qui est une application normalement spécialement pour faire des stories. Après, je l'utilise pas que pour ça. Il y a une gamme de couleurs dedans, donc moi j'en ai fait des fonds que j'utilise de temps à autre pour des posts ou même des stories. Ici c'est pour les différentes stories que je fais tout au long, et là c'était pour... En fait, j'ai commencé mon compte Instagram en faisant un challenge style look qui donc consistait à s'inspirer d'une tenue soit tirée d'un film, soit d'une fille dont j'apprécie le style et de mettre après ma photo juste à côté. Donc, voilà les quelques-uns que j'ai fait et puis après j'ai fini le challenge parce que ça faisait un mois donc j'avais envie de passer un peu à autre chose. Après j'utilise Cam Scanner, ça peut être pratique si par exemple, moi je sais que là pour mon mémoire il y a des citations des fois d'auteurs qui font des pages et j'ai pas du tout envie de les retaper et donc en fait cet outil permet de prendre une photo très propre du texte, vous voyez, et puis après vous pouvez en gros le transformer en texte. Alors il fait plein d'erreurs, il faut corriger derrière. Mais c'est pratique quand même quand on doit se retaper une page d'un bouquin, c'est pratique. Donc voilà, j'aime beaucoup cette application aussi. Pour faire nettoyer très rapidement un dessin, un brouillon ou quoi, vous voyez, c'est tout de suite très propre. Donc, en tout cas pour écran, ça suffit. Après c'est sûr que c'est pas un scanner non plus, donc si c'est une illustration que vous êtes censé imprimer derrière, ça marche pas. Mais pour une illustration
juste comme ça, visible sur un écran, ça suffit. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce en l'air. Et aussi, n'hésitez pas à me partager en commentaire vos applications préférées. Parce que moi, je suis toujours ravie de découvrir de nouvelles applications, j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à partager celles que vous avez bien utilisées. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Et voilà, bye!